Bonjour à vous mes chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours. Cours de français qui vient suivre donc ce que nous avions parlé la dernière fois, à savoir la transmission de soi. Souvenez-vous, justement, on avait parlé des parents à travers notamment l'exemple que je vous avais pris avec Lois et Clark, Superman et Brad Byrne. Donc j'avais pris cet exemple justement pour vous montrer que les parents ont un fort impact sur nous. Et ensuite, comme vous l'avez peut-être vu sur votre copie, enfin sur votre cours, vous avez le film Mr. Nobody. Alors, ce film, je vais vous envoyer la bande-annonce, je vous laisse la regarder. Vous allez peut-être pas comprendre, c'est normal, c'est un film assez difficile à comprendre. Ce que je ferai, c'est que je vous en parlerai la prochaine fois en cours. Et qu'on fera la question du coup en cours. Parce que c'est vraiment un film assez compliqué que je veux voir avec vous justement. Parce que je ne veux pas vous l'expliquer là, si vous ne comprenez pas, ça va être compliqué. Bref. Donc, nous allons passer directement au cours suivant. À savoir justement le thème 2, une description de soi-même. Alors, comme vous pouvez le constater, vous avez deux textes. L'un de Jean-Paul Sartre, donc au niveau du danse, date, auteur, nature, sujet. Nous sommes en 1964. C'est un texte de Jean-Paul Sartre, de son livre Les mots. Et La nature, donc, est un roman, et enfin un texte, un extrait d'un roman. Et le sujet, eh bien, on va le voir ici. Et le deuxième, justement, est un texte de 1977 de Patrick Covin, intitulé E égale MC2, mon amour. Et la nature, pareil, c'est un extrait de roman. Alors, le premier, je vous le lis. Mon grand-père me trouvait minuscule, et sans désoler. Il aura la taille des Sartres, disait ma grand-mère pour l'agacer. Il feignait de ne pas entendre, c'est-à-dire il faisait exprès de ne pas entendre. Se planter devant moi et me toiser, c'est-à-dire regarder du haut, avec insolence. Il pousse, disait-il enfin sans trop de conviction. Je ne partageais ni ses inquiétudes, ni ses espoirs. Les mauvaises herbes poussent, elles aussi. Preuve qu'on peut devenir grand sans cesser d'être mauvais. Mon problème alors, c'est d'être bon in aeternam, c'est-à-dire pour l'éternité. Et à aeternam, vous avez éternel. In aeternam, donc pour l'éternité. Tout changea quand ma vie prit de la vitesse. Il ne suffisait plus de bien faire, il fallait faire mieux à toute heure. Donc ça, c'est le texte de Jean-Paul Sartre, Les mots. Ensuite, vous avez le deuxième texte de Patrick Covin, égale MC2, mon amour. Physiquement, je dois dire qu'il y a des moments où, suivant l'angle, je suis pas mal comme mec. Ce qu'il y a, c'est que si l'on veut à tout prix me coller dans une catégorie, je serai plutôt dans les menus. Pas fluet, mais menus. C'est-à-dire assez mince. En deux mots, je n'ai rien d'une grande carcasse, mais je me rattrape avec mon visage qui est assez joli, comme me l'a dit un jour Léonore derrière la porte des Water. Parfois, je m'examine, et de trois quarts en plissant les yeux comme si je fumais, en écartant les narines, je trouve que je fais Robert Redford en enfant. Alors, pour info, Robert Redford, c'est un acteur. Un acteur qui a joué dans le Civil War, non, le Captain America 2. Il a joué aussi dans L'homme qui murmura à l'oreille des chevaux. C'est un grand acteur. Assez vieux, donc je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un grand acteur. Je trouvais que je fais Robert Redford enfant. Donc physiquement, je suis assez content dans l'ensemble. Bien que j'aimerais être plus baraqué. J'ai les mollets énormes à cause du foot, mais le biceps reste un peu faible. Alors, première question. Lequel est une autobiographie? Donc pareil, je vous laisse chercher justement, écrivez au crayon à papier.
Alors, vous pouvez écrire, mais après j'expliquerai. Malgré le fait que les deux textes soient à la première personne du singulier et racontent les émotions intimes de la personne en question, virgule, le texte de Sartre se rapproche le plus d'une autobiographie. Point. Il écrit sur lui-même au travers d'un souvenir, contrairement à Cauvin, le deuxième texte, contrairement à Cauvin, qui raconte l'histoire d'un personnage inventé. Point final. Alors, pour le premier texte, on voit clairement que c'est une autobiographie. On a le jeu, on a l'histoire de l'intime, on nous parle de la famille de l'auteur, la famille Sartre. À savoir que Jean-Paul Sartre était quand même un très grand auteur. Et voilà, donc là, on est vraiment sur l'autobiographie. Comme on l'avait vu, rappelez-vous, avec Marcel Pagnol et Marguerite Yourcenar au début, on est vraiment sur de l'intime. Toutefois, comme je viens de vous le dire, Patrick Cauvin, c'est pas ça. Alors, après, je suis d'accord que dans le texte, c'est pas forcément facile de voir si c'est les mêmes. Puisqu'il n'y a pas d'état de prénom ou quelque chose qui puisse nous dire « Ah, c'est pas Patrick qui parle ». Mais effectivement, dans le texte, alors je me rappelle plus le prénom du héros dans E égale MC de mon amour, mais il est différent de Patrick Cauvin. Donc Patrick Cauvin ne raconte pas son histoire. Comme l'autobiographie de la mort. C'est-à-dire qu'on a le jeu, on a l'intime, mais ce n'est pas l'auteur. L'auteur et le narrateur sont différents. Quel texte est un autoportrait à la première personne? Alors oui, là c'est toujours des questions pièges. Faites attention, réfléchissez. À la limite, écrivez au crayon papier. D'ailleurs, je vérifierai. Plus un bonus si vous l'avez fait, moins 2 points si vous ne l'avez pas fait. Ouais, c'est l'arnaque. Donc vous pouvez écrire. Le texte de Patrick Cauvin, ou PC pour les intimes, donne la description de Daniel. Ah voilà, il s'appelle Daniel. Donne la description de Daniel du point de vue de ce dernier. J'expliquerai après. Point. Le personnage se décrit soi-même de manière subjective. Point. En revanche, la description du jeune Sartre se fait par le biais du grand-père. Point final. Alors, si je reprends à l'envers, dans le premier texte de Sartre, on a ici la description donc du Sartre comme étant petit. Toutefois, ce n'est pas lui qui dit qu'il est petit, enfin il l'affirme après, mais c'est son grand-père, en disant justement, comme il le dit, se planter devant moi et me toiser, il pousse. Alors vous voyez, bon là je ne l'ai pas fait, mais dans une question comme ça, c'est bien aussi de mettre des phrases du texte, justement, avec bien la ligne, tout ça, entre guillemets, toujours. Et quant au deuxième texte, Patrick Cauvin, on voit ici que justement Daniel se décrit lui-même. Il se fait son propre autoportrait. Notamment voilà, quand il se décrit son corps un peu menu, son visage assez joli, etc. Qu'il a des mollets énormes avec le foot, mais qu'il a des biceps tout petits. Voilà, là on a une description. Donc en somme, le premier texte est une autobiographie, le deuxième texte est un autoportrait, un portrait de soi-même. Donc voilà, bien distinguer autobiographie et autoportrait. C'est pas pareil. Alors,
quel est l'âge de chaque narrateur? Alors, vous pouvez écrire. Pour Sartre, au vu de la taille et surtout du fait que Sartre continue à pousser, on peut supposer qu'il est enfant. Point. Quant à Daniel, quand avec un T à la fin, attention parce qu'il y a A qui le succède. Quant à Daniel, il se décrit comme un, et là entre guillemets, Robert Redford enfant, fermez les guillemets, mais sa façon de parler le rapproche plus d'un préadolescent. Point final. Alors, en effet, ici justement, on a bien encore la distinction. Et voyez que même sans donner l'âge, on peut quand même le deviner. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, on nous dit « il pousse ». Et on sait très bien qu'à partir de 18 ans, voilà, on s'arrête de parler, on s'arrête de pousser. Donc ça nous montre que quand même, voilà, il est encore en train de pousser, qu'il doit être jeune. Je m'excuse, hein, la fatigue, c'est l'histoire. Mais surtout en plus, il est jeune. Et Patrick Covin, quand il écrit que Daniel se décrit, il décrit quelqu'un de jeune, comme on le voit avec la référence. Et surtout en plus, voilà, il a un peu ce ton, vous voyez, pré-ado, tout ça. Ouais, je suis un mec cool, tout ça, parce que je fume, enfin voilà. Le discours classique. D'ailleurs, à savoir quelque chose, c'est qu'en fait, à l'époque, il y avait quand même une certaine classe. Aujourd'hui, les fumeurs ont beaucoup moins cette vision positive. Parce que vous voyez, à un moment, il disait en plissant les yeux comme si je fumais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, dans les années 80, fumer, c'était du charisme. Fumer, c'était la classe. Ouais. C'est-à-dire, vous voyez, les femmes trouvaient justement un homme assez attirant, séduisant s'il fumait, justement, parce qu'il a une certaine classe. Alors qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas beaucoup de classe, quoi. Voilà. Alors, à quel modèle se compare-t-il? Donc là, pareil, il y a un petit piège. Je vous sais écrire. Donc, à quel modèle se compare-t-il? À qui se compare-t-il? Alors, vous pouvez écrire. Pour Sartre, il prend comme contre-modèle, donc contre-modèle, son grand-père auquel il ne veut pas ressembler. Virgule, il souhaite être bon toute sa vie, contrairement à son grand-père mauvais. Point. En ce qui concerne Daniel, il préfère se comparer à Robert Redford pour le charisme que dégage ce dernier. Donc, j'explique, justement. Ici, Sartre, dans le premier texte, va justement prendre le contre-pied. C'est-à-dire, vous voyez, dans votre vie, vous allez prendre quelqu'un comme modèle. Par exemple, un joueur de foot. Par exemple, un joueur de Fortnite. Par exemple, une figure de beauté. Ou alors, tout simplement, voilà, des héros de manga aussi, voilà. Bon, justement, des BZ. Et voilà, justement, je vais reprendre cette idée des mangas, mais par exemple, vous voyez, Luffy, ou dans One Piece, ou alors Naruto, etc., transmettent des valeurs. Et on va vouloir justement, quelque part, leur ressembler. Ça va être notre modèle. C'est ça, un modèle. C'est quelqu'un à qui on veut ressembler.
ou du moins, on tend à prendre des valeurs. C'est-à-dire que par exemple, je vais reprendre l'exemple de Luffy justement dans One Piece, on va pas forcément lui ressembler. C'est-à-dire bon, il est pas fut-fut. Non, mais il y a des valeurs auxquelles on s'attache. Par exemple, son sens de l'amitié, sa persévérance. C'est quelque chose voilà qui nous fait tilt justement et qui voilà, on va essayer de lui ressembler pour ça, mais pas forcément dans toute son entièreté. Donc voilà ce que c'est un modèle. C'est quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un que vous avez envie de suivre, justement. Alors, ici, pour Sartre, justement, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une personne qu'il ne veut pas suivre, à savoir justement son grand-père. Il voit que son grand-père, c'est quelqu'un de pourri. Ouais, c'est une pourriture. Et du coup, il ne veut absolument pas lui ressembler au grand nom. Donc, pour cela, il va faire exactement l'inverse de son grand-père. Donc là, on peut dire justement que c'est un contre-modèle, dans le sens où un modèle, ça vous inspire. Lui, justement, Sartre, Jean-Paul, son grand-père va l'inspirer à être l'inverse de ce qu'il est. Donc c'est un modèle, mais un contre-modèle. Il va prendre l'inverse de ce qu'est son grand-père. On va faire ça encore, voir si vous avez vraiment tout compris. Alors, par contre, en ce qui concerne Daniel, justement, son modèle est Robert Redford. Pourquoi ? Parce que Robert Redford, il a la classe. Ouais. C'est-à-dire comme dans l'homme qui murmura à l'oreille des chevaux, quoique si, peut-être vos parents sont un petit peu... ouais, si, peut-être vos parents. Après, moi je vois, c'est Bon, mes parents sont assez vieux, ils ont 70 ans, donc eux, voilà, ils étaient vraiment dans le moule de la jeunesse de Robert Redford. Mais après, je ne sais pas, peut-être que votre mère, ou votre père, hein, je ne juge pas, trouvait justement Robert Redford assez beau. Parce qu'il avait vraiment ce charisme. C'est-à-dire que, au-delà de sa beauté, justement, il inspirait vraiment, voilà, la beauté, le charisme, il en imposait, justement. Pas trop, mais juste assez pour séduire. Et c'est pour ça que, justement, Daniel veut lui ressembler. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que vous voyez, Robert Redford est un modèle pour Daniel, mais un modèle physique. Il ne veut pas lui ressembler mentalement, dans sa mentalité. Non, c'est juste une histoire de physique. Surtout qu'en plus, lui, ce qu'il admire, c'est surtout l'acteur dans ses films. Comme bon nombre d'entre vous, d'entre nous, on admire parfois un acteur, on le prend comme modèle, mais on va pas prendre l'acteur lui-même, on va prendre le rôle qu'il a dans un film. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du modèle. On va sûrement retravailler cette idée de modèle à travers justement une petite argumentation qu'on fera ensemble, je vous rassure. Et voilà, mais ce sera intéressant de retravailler sur cette idée de modèle, parce qu'il y a plein de choses à dire, justement. Bon, 18 minutes, 19, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, une fois de plus, voilà, je vous conseille de bien faire le travail, que vous avez bien pris les notes, et en fait surtout de bien comprendre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Demandez-moi sur Insta, ou même quand vous me voyez à l'école, n'hésitez pas à venir me voir justement pour me demander. C'est bien. Et voilà, donc sur ces bonnes paroles, justement, la prochaine fois, donc nous reprendrons Mr. Nobody, nous reprendrons une description de soi-même, et nous ferons un léger passage argumentatif sur cette histoire de modèle. Déjà pour vous apprendre à comment on peut faire un texte argumentatif. Vous inquiétez pas, on va pas rentrer non plus dans le détail le plus sordide. Voilà, on va rester pour l'instant simple, c'est-à-dire pour bien que vous compreniez les bases, pour après évoluer.
Et surtout qu'en plus, cette méthode argumentative vous servira plus tard, parce qu'elle vous servira à organiser vos idées, à faire, par exemple, ce qu'on a vu dans les lettres de motivation, etc., à organiser vos idées, et surtout à y voir plus clair. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt.